social pour l'habitat regroupe tous les organismes HLM de France, dans tous les territoires métropolitains, mais également en Outre-mer. Alors les 3 missions de l'Union sociale pour l'habitat, c'est d'abord de représenter ses membres, mais également de contribuer à la réflexion de la politique du logement en France, et bien entendu en appuyant nos membres dans l'accès à tous ces fonds européens. C'est pour ça que nous avons également un bureau à Bruxelles. Les fonds européens apportent une réelle plus-value pour l'équilibre des opérations de rénovation thermique, puisque ce sont des fonds à fonds perdus. On les monte de façon partenariale avec les régions, avec les territoires. C'est tout à fait important. Et surtout, on communique beaucoup en direction de nos locataires sur le fait que c'est l'Union européenne qui apporte ces fonds et qui nous permet de rénover leur logement, de booster un peu leur pouvoir d'achat, de réduire leur consommation d'énergie. Et ça, c'est très important en termes d'image qu'apporte l'Europe auprès des citoyens et auprès des territoires. Alors on travaille aujourd'hui en priorité avec la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du Conseil de l'Europe en essayant de mixer à la fois le FEDER comme une subvention, mais également les prêts de la BEI, les prêts de la CEB et la garantie publique qu'apporte aujourd'hui InvestEU. Un exemple phare, c'est la seconde vie des immeubles où effectivement, plutôt que les démolir pour les reconstruire, ce qui coûte très cher, qui produit beaucoup de carbone, on les transforme en profondeur, on les restructure avec des nouvelles pièces, etc. Et ça fait partie des projets qui sont financés par l'Union européenne. La politique de cohésion, c'est la seule politique qui induit des investissements, quels que soient les thèmes d'intervention, quels que soient les territoires. On est présent dans toutes les régions françaises et en Outre-mer et on continue effectivement à rénover thermiquement le logement. Donc pour nous, la priorité de la réforme, ça va être de recentrer encore plus la politique de cohésion sur le climat, sur la réduction de l'empreinte carbone de nos parcs HLM et du parc privé en général, en mettant la priorité sur la rénovation du parc de logement dans tous les pays européens, mais également en France. Donc c'est quand même un appui très important pour notre politique de rénovation thermique dans le cadre de la politique de climat. Donc à travers l'évolution de la politique de cohésion, on a là effectivement des enjeux très importants pour l'avenir par rapport au climat, mais également par rapport aux droits sociaux, à la perte du pouvoir d'achat, à toute une série de politiques européennes qui ont besoin des territoires, qui ont besoin d'opérateurs comme nous pour mettre en œuvre leur politique.